Alors que la ville de Rigaud a déclenché l'état d'urgence jeudi 20 avril dernier en raison d'une importante inondation sur son territoire, on reproche à Hydro-Québec de continuer à faire fonctionner à fort débit son barrage de Carillon qui est situé entre les municipalités de Saint-André-d'Argenteuil et Pointe-Fortune. On questionne, pour avoir en fait l'heure juste dans le dossier, on questionne tout de suite le porte-parole d'Hydro-Québec, Jonathan Petit, qu'on rejoint au bout du fil. Bonjour, M. Petit. Bonjour. Merci d'être là. Oui. Donc, au cours des derniers jours, en fait, il y a plusieurs rues de la ville de Rigaud qui ont été inondées. Et durant ce temps-là, il y a 3 portes, il y a 3 vannes au barrage, donc sur 12 au barrage de Carillon, qui étaient ouvertes à pleine capacité, alors que la 4e l'était à moitié. Plusieurs citoyens, d'ailleurs, ont questionné cette décision-là. Qui la prend et comment ça fonctionne? C'est quoi la procédure à suivre? Oui, dans le contexte de la crue printanière de la rivière des Outaouais, je tiens d'abord à rassurer la population qu'Hydro-Québec gère ses installations sur la rivière de manière sécuritaire et de façon à limiter les inondations. Okay. C'est important de préciser d'abord que la centrale de Carillon est une centrale au fil de l'eau. Donc, la centrale n'est pas conçue pour emmagasiner de l'eau en amont de la centrale. Le débit qui traverse cette centrale, c'est celui qu'on retrouve dans la rivière, puis il est impossible de le retenir. Ce printemps, la rivière des Outaouais connaît une crue très importante, avec un débit qui a atteint jusqu'à 6900 mètres cubes au plus fort de la crue. Okay. Juste pour remettre en perspective, c'est la 4e plus importante crue des 50 dernières années. Elle se compare, si les gens se souviennent, à celle de 98 qui avait été plus importante encore, mais c'est quand même une crue très importante qu'on connaît cette année. Okay. Juste pour un peu situer les gens, en comparaison, le débit moyen maximum qu'on retrouve habituellement au printemps est de 5200 mètres cubes seconde, alors que cette année, comme je le disais, est à 6900 mètres cubes. Donc, il y a beaucoup d'eau à passer. OK, parfait. Quand vous référez aux vannes qui étaient ouvertes, effectivement, vendredi dernier, le 21 avril, au plus fort de la crue, il y avait 3 vannes évacuatrices qui étaient en ouverture totale, puis il y en avait d'autres qui étaient aussi en ouverture partielle. Juste vous mentionner, Hydro-Québec doit moduler les ouvertures de ces vannes en fonction des apports d'eau en provenant de l'amont de la rivière. Okay. Donc, comme je vous dis, on ne peut pas retenir l'eau, on doit la laisser passer. Puis, dès qu'il y a plus de 3500 mètres cubes seconde, ça c'est la capacité de la centrale de Carillon, dès qu'il y a un débit plus élevé, on doit ouvrir des vannes. OK. Parfait. Et dans une situation d'inondation comme celle, en fait, que connaît la ville de Rigaud, est-ce qu'il y a une procédure claire à appliquer? Est-ce que, par exemple, vous essayez de baisser au minimum l'eau qui circule ou comment ça fonctionne? Selon nos procédures, il y a toujours des centres d'urgence qui sont ouverts, qui sont au travail dès que les critères de déclenchement sont atteints ou à prévoir. Donc, quand on parle de déclenchement, dans le cas de la centrale de Carillon, le critère qui doit être atteint, c'est lorsqu'un débit de 4000 mètres cubes seconde est attendu. Okay. Une fois, donc, la gestion de la crue printanière, toutefois, Hydro-Québec n'est pas la seule impliquée dans cette gestion-là. Hydro-Québec effectue cette gestion-là de concert avec la Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais. Ça, c'est l'organisme responsable de la gestion intégrée du bassin de la rivière. Okay. Dans cet organisme, il y a Hydro-Québec est membre, mais on a aussi d'autres membres comme Ontario Power Generation, le ministère de l'Environnement du Québec, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. Okay. Et selon Météo Média, en fait, il y a d'autres précipitations importantes qui sont prévues, notamment dimanche et lundi. On parle de plusieurs millimètres de pluie. Qu'est-ce qui est prévu du côté de la centrale de Carillon? Est-ce qu'on prévoit réduire le débit de fonctionnement ou qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce que vous savez déjà comment ça va se passer? Oui, on surveille quotidiennement, comme je vous disais, en collaboration avec la Commission de régularisation de la rivière des Outaouais, on surveille la situation. En ce moment, la situation à la hauteur de la centrale de Carillon est stable, puis on note une légère baisse du débit de la rivière des Outaouais. Actuellement, on n'a qu'une seule vanne en ouverture complète, puis dans les prochains jours, on a espoir que le débit devrait passer sous la barre des 6000 mètres cubes par seconde, mais c'est sûr qu'on continue de surveiller ça quotidiennement. Et qu'est-ce que vous aimeriez dire en terminant? Là, il y a plusieurs informations qui ont circulé dans les derniers jours, mais qu'est-ce que vous aimeriez dire pour rassurer la population ou rectifier le tir dans le dossier? Oui, je tiens à préciser encore une fois que c'est une centrale au fil de l'eau, donc on ne peut pas retenir davantage d'eau en amont, mais Hydro-Québec gère son installation de Carillon de façon rigoureuse et de façon à limiter, dans la mesure du possible, les inondations. Puis ça, on le fait en collaboration avec la Commission de régularisation de la rivière des Outaouais. Si les gens, à cet effet-là, si les gens ont des questions sur les débits et sur les niveaux d'eau, ils peuvent visiter le site Internet de la Commission, qui est rivieresdesoutaouais.ca, ou le site Internet de la Sécurité publique du Québec, donc sécuritépublique.gouv.qc.ca. Donc, Jonathan Petit, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour en parler. Merci.